Une petite vidéo sur le rap. J'ai vu la fin d'un documentaire hier soir sur le rap et je pousse un petit coup de gueule en fait. J'ai entendu des choses intéressantes. Je trouve qu'il y a des rappeurs d'aujourd'hui qui sont intéressants. Il y a Jul qui a dit quelques mots. Il y a Orelsan que j'aime bien, en tout cas qui dit des choses intéressantes. Mais j'ai entendu aussi des choses qui m'ont choqué. Je voudrais simplement vous en parler rapidement. Voilà, je trouve qu'il y a un déversement de violence et d'irresponsabilité dans le rap d'aujourd'hui. Alors, ce qui est beau, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de diversité et que c'est vrai que les rappeurs, les jeunes ou les moins jeunes, disent ce qu'ils ont sur le cœur. Ils disent leur vie, et leur vie souvent n'est pas belle et difficile. Et ben, ils parlent de cette difficulté. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu facile et qui cède trop à la facilité. Voilà. J'ai entendu dans ce reportage un rappeur qui disait, voilà, pour créer notre studio, pour réussir, ben on a triché, on a dealé, et maintenant on en est là et on peut aider des petits jeunes. Et je trouve que c'est irresponsable de dire ça et c'est inadmissible. Voilà, je préfère quelqu'un qui ne réussit pas que quelqu'un qui réussit en trichant et qui d'une certaine façon en est fier, même s'il dit qu'ensuite il va aider les autres. Ça me fait penser vraiment à ce psaume dont j'ai parlé il y a peu de temps. Il vaut mieux le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Tricher, c'est pas bien. Même si la vie est difficile, même si on est dans un quartier, même si on a l'impression qu'on ne nous laisse pas de chance, je pense que ça ne peut pas être justifié. Il y a un autre rappeur qui a dit, bon, avant, le rap, c'était un peu CPE, Petit Frère, il a cité la chanson Petit Frère d'Ayam, il trouvait que c'était assez moralisateur, et maintenant, il se réjouissait, en fait, que le rap, ce soit un peu n'importe quoi, on fait ce qu'on veut, on s'amuse, on parle beaucoup de plaisir, on parle notamment de plaisir et de succès facile, et évidemment, j'aime pas ça, quoi. Et je trouve que c'est triste et c'est malheureux. Alors, il y a quelques auteurs qui surnagent et qui parlent de choses intelligentes. Dans ce documentaire, il y avait aussi les vieux rappeurs d'Ayam. Et quand on les entend parler de leur ville, de leur vie, ben je trouve qu'il y a des choses intéressantes, il y a des choses à retirer de ces chansons-là. Pour le reste, on entend beaucoup de choses qui sont pas profondes, qui sont pas sérieuses et qui même sont séduisantes certainement, mais sont pas justes. Et c'est irresponsable, je trouve. Il faut penser, j'aimerais que ces rappeurs pensent un peu à tous ces jeunes qui les écoutent, qui les adulent, et qui vont vouloir faire comme eux, en arriver là où ils sont. Voilà. Je suis malheureux de tout ça, et je suis pas en train de dire que le rap c'est pas bien, et je veux pas faire le vieux bonhomme qui dit qu'avant c'était mieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs et de rappeurs qui se sont laissés aller, qui se laissent trop aller, et qui se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des jeunes. Et puis pour les jeunes, je vous invite vraiment à faire attention, écoutez les paroles. La musique c'est bien, le fait que ce soit entraînant, le fait que ce soit pour s'amuser, certains ont dit ça, c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour danser. J'entends ça, mais il y a aussi derrière ces musiques joyeuses beaucoup de choses qui sont inacceptables, ou tout du moins en tout cas inacceptables pour un jeune chrétien. Et ensuite il faut au moins discuter les chansons, le message profond qui est véhiculé, le succès facile, la triche, le shit. Je comprends que beaucoup de jeunes consomment du cannabis. Je pense que ça reste illégal, ça reste mauvais, on sait que c'est dangereux pour la route, on sait que ça finit par abîmer notre cerveau et notre comportement, donc je trouve irresponsable qu'on justifie ça et qu'on en parle tout le temps dans les chansons comme si c'était banal et comme si c'était rien. Même chose dans les relations avec les filles, tout ce qui peut être dit sur la sexualité, sur l'argent, c'est inadmissible. Et j'aimerais bien que se lèvent d'autres rappeurs qui vont transmettre des valeurs plus intéressantes. Et je ne fais pas forcément un lien de cause à effet, mais je suis impressionné aussi de la place de l'islam dans le rap. Je sais qu'il y a quelques rappeurs chrétiens, mais qui ne passent pas le stade des radios, ou qu'on entend très très peu. Peut-être c'est leur qualité aussi qui n'est pas là, donc il faut se bouger. Mais je suis impressionné de voir ce lien aussi entre le rap et l'islam. Il y a un islam qui parfois est militant, en tout cas des rappeurs qui en parlent et qui mettent en avant leur religion. Alors je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est étonnant, on le constate, et on aimerait aussi que des chrétiens se lèvent, qui ne pensent pas simplement à faire du rap chrétien, mais qui pensent à dire leur foi, et la complexité de leur foi. Pas juste parler de Jésus, même si c'est très bien, mais parler de la complexité, de la richesse de leur foi, dans de belles chansons, avec des mélodies qui ne sont pas forcément les mélodies que j'aimerais, mais je reconnais qu'il y a beaucoup de diversité, qu'il peut y avoir des belles choses. J'aimerais trouver un peu plus de profondeur, un peu plus d'intelligence dans le rap actuel français.